Hello petit painter et paintereuse, comment que ça va bien? Moi ça va, merci. Alors dans la série je refais une pièce de la maison, aujourd'hui c'est la cuisine. Alors j'entends dire, ah c'est toujours la même cuisine, etc. Ah, c'est bon, c'est une vidéo, tu veux pas la regarder, tu regardes pas, je m'en tape. Vous allez voir donc les conseils et les astuces que je pourrais vous donner pour peindre une pièce comme la cuisine. Il faut regarder cette vidéo avant d'attaquer tes travaux de peinture, ne sois pas bête. Parce que dedans on va voir quel type de peinture utiliser, les astuces, etc. Pour le plafond, on revient pas dessus, vu que ça fait l'objet d'une vidéo complète, je te mets le lien ici, hein, tu te mets le lien de côté puis on continue. T'as compris que comme toute pièce, on commence par le plafond. Si on a le plafond à faire, Michel, oui. Avant tout, je vais protéger, mais je vais pas protéger sur la merde, donc je vais nettoyer. J'en profite donc pour faire le ménage là où ma femme ne va jamais, sous les meubles. Parce que j'entends dire... Mais c'est pas pratique, je ne peux pas aller sous les meubles. Si, tu peux aller sous les meubles. Après, elle va me dire... Oh, tu fous rien à la maison, je te vois jamais faire la poussière, le balai c'est masculin, tu fais jamais le ménage, patati patata. Bien sûr, en attendant, moi, madame, je fais le ménage sous les meubles. C'est la base. Madame, je sais tout. Sûr que je vais pas me faire des amis chez les féministes. Ce soir, je risque de dormir dans mon camion. Remarque, ça tombe bien, je l'ai aménagé. Je rappelle que cette vidéo est en partenariat non rémunéré, non payé, hein, si tu préfères, avec la marque Unicalo. Je remercie à nouveau Jennifer de m'avoir fait confiance et de nous avoir gentiment offert cette peinture pour faire cette vidéo. La peinture utilisée ici est de l'Aqualine Evo. C'est une peinture résine alkyd, phase aqueuse, donc on le dilue à l'eau. Très bien, Michel. C'est qui à l'appareil? Ah d'accord. On le dilue à l'eau si besoin, mais là elle est fluide, même pour les réchampis, ça c'est pas la peine. La teinte sélectionnée ici est la D252. C'est de la teinte atelier du cahier Nae de chez Unicalo. Voilà, tu sais tout, si tu veux la même. Je rappelle que nous sommes ici dans une pièce où il y a de la condensation, où il va y avoir des projections de graisse. N'allez surtout pas mettre une peinture mate, même si sur le fût c'est marqué lessivable, sur un mur de cuisine. Après je m'en tape, c'est pas moi que tu viendras voir pour dire... Ah mais la peinture, je l'ai lessivée, ça fait de la merde. Non, c'est normal, ok? Si c'était une pièce comme la salle de bain, c'est minimum satiné. Ça tu le sais déjà, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur la salle de bain. Mais pour la cuisine, vu qu'on a une bonne VMC là-haut, là, je sais pas si avec ma grosse tête on va le voir, et qu'on a une hotte avec une aspiration, une extraction vers l'extérieur, une velours, c'est largement suffisant. D'autant que la velours chez Unicalo a vraiment un aspect satiné quand tu la touches. Elle a vraiment une protection sur la surface du feuille qui est identique à la satinée. Quand tu la touches, on dirait vraiment une satinée. Par contre, d'aspect, elle fait vraiment velours, l'aspect de la matière du velours, et c'est donc très joli. Elle est parfaite pour une cuisine. Alors, lessivage ou pas? La première question rédhibitoire, est-ce que je lessive mes murs ou pas? On est dans une cuisine, donc s'il y a un endroit avec les chiottes qui soit plutôt crado ou exposé à la future crasse, c'est bien la cuisine. Hein. Même si je déconseille de faire à manger dans les chiottes ou de chier dans ta cuisine. Bon alors, on lessive ou pas avant de peindre? Bah moi je peux pas le savoir parce que le lessivage c'est pas systématique. Ça va être obligatoire quand les murs sont gras. Donc tu le vois quand tu as des projections de graisse, bah tu lessives. J'ai un produit dans la boutique qui dissout la graisse et qui est vraiment parfait juste avant peinture. Je te mets le lien, comme ça on sait jamais. On sait jamais. Si tu veux acheter, si tu dois l'acheter de toute façon, autant que tu l'achètes dans ma boutique. Je fais un geste pour la planète. Aucun rapport, mais enfin, c'est bien de dire écolo, français, tout ça, tais-toi. Oui, parce qu'il n'est pas improbable que les murs qui soient juste au-dessus des crédences ou à côté de la crédence en verre là, que j'ai ici, soient pas un peu sales. C'est pas improbable. Donc voilà, si vous constatez qu'au toucher ou visuellement, c'est gras, il faut lessiver. Ok. Et encore une fois, bon, certes, je faisais le con avec mon produit, évidemment, c'est pratique parce que c'est un prêt à l'emploi, mais vous prenez n'importe quel produit lessivant dans de la flotte, ça fera l'affaire aussi. Hein. Mais les dégraissants, celui de ma boutique, c'est quand même plus efficace. Si tu utilises ce genre de produit, pense bien à rincer après, juste après. Il faut bien rincer. Protection et nettoyage. Alors on va commencer les choses sérieuses. Mais avant tout, faut protéger le sol, les meubles, enfin bref, tout ce qui risque de choper des projections. Parce qu'une fois que la peinture sera tombée dessus, ne viens pas me demander encore une fois comment qu'on fait pour nettoyer. Si tu avais protégé, la question se poserait pas. Le métier, c'est la base, c'est ça, c'est protection. Alors dans mon exemple, j'ai déplacé un frigo, il n'était pas à la même place. J'ai déplacé un frigo. J'ai créé un petit meuble juste au-dessus qui n'existait pas. Tu vois, Floki, il n'y a pas que toi qui sait faire des meubles. En fait, c'est une vieille tour qu'il y avait. J'ai récupéré juste un morceau. J'ai acheté une porte et je me suis fait un petit meuble au-dessus du frigo. Ça fait plus propre. C'est surtout que j'ai intégré un nouveau meuble de l'autre côté et j'avais pas le choix parce que j'avais pas de place dans la cuisine sinon. Après, si t'as un chat, tu peux aussi l'utiliser pour ramasser les poussières. C'est pratique. Ça remplace bien un loup. Charlie. Mais est-ce que tu vois quelque chose, couillon? Qu'est-ce que t'as été foutre là-dessous? Arrête de lécher papa. Regarde.
Rebouchage. Alors, je sais que tu trépignes d'impatience de peindre et de remettre tous tes meubles vite fait, enlever les protections, etc. D'ailleurs, lorsque tu attaques la réfection d'une cuisine, là on parle pas de replacer de nouveaux meubles ou de faire tomber une cloison. Hein. Je te parle juste de refaire la peinture sur les murs de ta cuisine et le plafond éventuellement. Bah, quand tu travailles et que de facto t'as pas que ça à faire que la peinture à la maison, il va falloir que tu comptes large en temps de travail. Oui, parce que le rebouchage, c'est long. Enfin, c'est long. C'est surtout entre chaque couche que c'est long, tu vois. Il faut laisser bien sécher, il faut poncer, il faut épousseter. Ne t'imagine pas qu'en un seul week-end, tu vas pouvoir tomber ta cuisine comme ça. Ça paraît très compliqué, à moins de commencer le vendredi très tôt et de finir le dimanche très tard. Si t'as que les murs, c'est envisageable. Mais si t'as le plafond, ça devient compliqué. Je préfère te le dire, hein, parce que quand on attaque le rebouchage, on n'a pas encore fini. Moi, j'utilise un reboucheur prêt à l'emploi. Tu peux l'utiliser en poudre, c'est moins cher, c'est un peu moins rapide. Moi, c'est pour aller plus vite. Et moi, j'ai pas besoin de grandes quantités, donc les petits pots prêts à l'emploi, c'est très pratique. T'as des ratissages ou des zones beaucoup plus importantes que juste des petits reboucheurs. Tu prendras de l'enduit en poudre. Alors moi j'utilise bien sûr le reboucheur de ma boutique, hein, si jamais tu te poses la question, parce que je serais rudement débile d'aller faire de la pub gratuitement pour une marque. Donc je vais faire le tour et reboucher tout ce que je vois. S'il y a des fissures, je les ouvre et je les traite comme il se doit. Allô, bâtard, enculé, enfoiré. Alors bien entendu, je vais pas détailler la méthode. Je te mets le lien d'une vidéo dans laquelle on a vraiment tout détaillé. C'est pas la peine de... Je me reproche que mes vidéos sont longues. Si en plus on doit rajouter 20 minutes pour te faire voir tout... on n'en finit plus. Alors au passage, mon enduit passe bien entendu sur les anciens enduits, sur les anciennes peintures, sur les placos, sur le plâtre, et ça passe sur tout. Ne te pose pas des questions, ça passe sur tout. Le nombre de passes d'enduit dépendra principalement de l'état de vos subjectiles. Et là, je suis pas voyant. Donc, enfin si, je vois. Plutôt clair en ce moment, mais je lis pas dans une boule de cristal. Il faudra donc voir cette autre vidéo qui vous explique tout sur les enduits, lequel choisir, pourquoi faire, le nombre de passes, ça nous évite de passer trop de temps là-dessus. On attendra toujours le séchage complet entre chaque passe d'enduit, c'est écrit sur les emballages. Pareil, je suis pas voyant, je peux pas savoir lequel tu vas acheter. Il y a des gentils qui vont acheter dans ma boutique et des moins gentils qui iront acheter chez un concurrent. On finira toujours sur une passe de lissage sur nos enduits, toujours. Et puis ensuite un petit ponçage au grain assez fin, minimum 180, le meilleur pour moi c'est le 240. Plus on monte en chiffres, plus le grain est fin et plus c'est long à poncer. Par contre tu as une finition parfaite. Les peintres en bâtiment en règle générale ils aiment bien le 120 parce que ça dégrossit, ça va vite. Mais je l'ai déjà expliqué, sur des peintures comme le velours, si tu fais ça avec certains aspects de la lumière selon l'heure de la journée, tu risques de voir les enduits en surface. Pas très jojo, donc à toi de voir. Si tu peux prendre ton temps et tu veux un meilleur résultat, ou si tu t'en fous et tu veux avancer quoi. Bâclé, barbouillé. Entre chaque couche, on peut poncer. Si c'est trop grossier à votre goût, par exemple, en tout état de cause, après la dernière passe, si vous avez bien suivi, qui sera une passe de finition, on poncera encore une dernière fois et on époussètera surtout correctement nos ponçages, si tu veux pas avoir du faïençage ou de la merde comme ça par la suite. Parce que la peinture sur de la poudre, ça ne tient pas. L'époussetage est donc aussi important que le ponçage. Tu peux le faire à la brosse comme ce genre de brosse à épousseter ou alors au balai. Dans une autre vidéo d'ailleurs, astuce, j'avais fait voir comment je faisais avec un balai de ménage là, ménager avec les franges, tu sais, je l'humidifie très légèrement et je passais le balai comme ça. Et d'ailleurs quand tu vois la couleur de ton eau après, tu comprends que ça ramasse quand même pas mal de poussière le ponçage. Donc c'est bien de l'avoir enlevé au maximum avant de peindre. Bien sûr si tu humidifies un petit peu ton support, tu laisses bien sécher avant de peindre. Sois pas con. Bloquer le fond alors. Là, sachez que pour ce cas précis dans cette vidéo, c'est de la réno. Donc nous sommes sur des murs déjà bloqués. Je veux dire dans le sens où ils ont déjà été peints. Et donc pas nécessaire quand il n'y a aucun désordre de type mur pulvérulent, la poussière, comme j'ai déjà expliqué, les dégâts des eaux ou je ne sais quoi encore, d'imprimer le support. C'est pas nécessaire, puisque c'est déjà fait. Mais qu'en est-il après nos retouches d'enduit? Alors avant d'attaquer la mise en peinture des murs, il y a plusieurs écoles. Premier cas, la base. J'ai envie de dire, celle de mon métier. On bloque le fond de nos réparations à l'enduit avec une peinture d'impression. Impression. C'est en plus écrit dans les DTU, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Deuxième cas, et là je l'ai également vu sur les chantiers, il y a des peintres qui par fainéantise teintent leurs enduits avec la future peinture de finition pour bloquer le fond en même temps. C'est pas con. L'enduit est teinté dans la masse, c'est plutôt bien, ça va disparaître. Sauf que si vous faites ça, vous pourrez pas poncer vos enduits. Parce que l'enduit va devenir hyper rigide au séchage. Là, dans mon cas de figure, il y a des retouches, mais au total, au final, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Dans cette pièce, j'ai pas de lumière rasante.
même le soir, le matin, enfin moi j'ai pas de lumière rasante, donc mes réparations ne se verront pas. Donc aucun intérêt de bloquer le fond. J'aurais peut-être été plus précautionneux autrement. Non. Alors attention aux taches, et là je parle pas des youtubeurs bricolage. Hein, je parle bien des vraies taches sur les murs, de celles qui laissent des vilaines auréoles sur tes murs et plafonds. On utilise un produit pour éviter que la tache, quelle qu'elle soit, ne migre en surface. Que ce soit la nicotine, la graisse, puis j'en passe quoi. Parce que la plupart du temps, on utilisera des peintures en phase aqueuse, et les phases aqueuses font migrer toutes les taches qu'il y a en dessous. Ça peut être aussi des merdes de mouches, tiens, j'avais oublié. Moi perso, j'utilise l'aérosol de ma boutique. Bon, tu peux utiliser n'importe quelle peinture blanche en face solvantée, mais l'aérosol de ma boutique, c'est plutôt pratique quand t'as très peu enfin, quand t'as un petit chantier comme le mien, quoi. Tu vas pas aller ouvrir un fût de peinture, et puis t'as pas forcément un fût de peinture Ah putain, j'ai mal à l'épaule. Puis t'as pas forcément crise cardiaque. Et t'as pas forcément ce qu'il faut sous la main pour faire des petites retouches comme ça, enfin pas retouches, mais pour bloquer le fond sur les taches. Donc moi j'utilise l'aérosol, c'est quand même plus pratique, ça va vite, on n'en parle plus. En plus c'est en phase solvantée, donc ça sèche très vite. Et on peut retravailler dessus un quart d'heure après. Alors la mise en peinture, là je rappellerai jamais assez, il faut mélanger copieusement votre peinture avant de l'appliquer. Surtout si vous avez une teinte comme la mienne. Déjà, vous allez pouvoir constater que de temps en temps, à l'ouverture, on a quelques surprises, genre les colorants qui se désolidarisent de leur liant et qui flottent en surface. Alors là, pas de panique non plus, hein. Théoriquement, la peinture est encore utilisable. Vérifiez juste quand même depuis quand vous avez acheté la peinture et que celle-ci sente pas l'œuf pourri à l'ouverture du pot. N'allez pas mettre une peinture qui sent l'œuf pourri à l'ouverture du pot sur vos murs, parce que après, l'odeur va pas disparaître. Et alors, pour faire partir ça, moi je sais pas, c'est pas mon métier, moi je fais pas de la merde quoi, si tu veux, je prends pas mon caca et je peins pas avec. Même lorsque on laisse trop longtemps la peinture stockée alors qu'elle était teintée en machine, les liants, les résines et les colorants ont tendance à se faire la malle, mais c'est pas bien grave. Avec un bon malaxeur, oui c'est pas bête ça, un petit malaxeur que tu mets sur ta perceuse, ça remet les choses en place, on va dire. Donc on mélange énergiquement et pas une minute seulement, hein. Rien ne vous empêche d'ailleurs durant la phase d'application de la peinture de remuer de temps en temps. Moi c'est ce que je fais régulièrement. Et le pinceau, ça marche pas, hein. Il faut vraiment une touillette pour me remuer tout ça. La mise en peinture s'effectue de façon classique, mur après mur. Vous n'allez pas faire votre échampé au plafond sur tout le tour de la pièce, vous allez faire mur après mur. Vous êtes devant votre premier mur. Alors, vous faites d'abord ce premier mur complet, le réchampis plus le rouleau avant de passer au suivant. C'est un simple rappel, mais on me le demande sans arrêt. Je sais pas, à croire que les gens ils viennent juste pour poser des questions, ils regardent pas des vidéos quoi. Ma chaîne, c'est une chaîne de vidéos les gens. Et si vous posez trop de questions alors que tout est en vidéo, vous aurez pas de réponse. Alors, pour le réchampis, une vidéo est disponible ici, je te mets le lien, tu regarderas ça après. On continue. Pour le bas des murs, lorsqu'il y a une plainte, moi je m'embête pas à réchampir, j'ai déjà dit, je charge copieusement l'angle sur un bon mètre et puis après avec une éponge et de l'eau propre, je nettoie le surplus sur la plainte. Je fais très attention de ne pas mettre le fût de peinture avec le fût de flotte côte à côte. Je les sépare vraiment, tu vois, parce que sinon ton éponge elle va finir au moins une fois dans la peinture. Et puis encore aujourd'hui, moi ça m'arrive aussi, il y a les deux trucs, merde, je me suis trompé. T'as une chance sur deux quand t'as pas de cul comme moi, de toute façon. Dans ce petit passage, je vous montre de près comment peindre un angle sortant sans en mettre de l'autre côté, parce que l'autre côté, tu veux pas le peindre, tout simplement. C'était ce mur-là. Voilà, on le voit pas, il y a le frigo maintenant. C'est vraiment con de faire tout ça pour... Bon, c'est comme ça. Donc on applique en travers le rouleau et on finit sa course en relevant son appui au rouleau pour éviter que les poils passent de l'autre côté. Vous pouvez aussi réchampir à la brosse et passer un petit coup de pâte de lapin tout le long. Les deux techniques se valent. Faites pas avec le scotch, l'acrylique et tout, là vous allez vous faire chier. Alors d'ailleurs, la pâte de lapin, c'est pas systématique sur les murs. Je vois ça souvent. Si la peinture a tendance à mal se tendre et qu'elle est assez foncée, alors je vais utiliser la pâte pour atténuer tout de suite le tracé de la brosse. Ça s'atténuera un peu avec le pommelé de la pâte de lapin. C'est-à-dire que là, tout est en 12 mm. On cherche donc le même pommelé. La première couche est finie, c'est bien, je suis content. Si je regarde la fiche technique de la peinture, on peut redoubler au bout de 6 heures. Si tu fais la peinture tôt le matin, tu pourras donc faire la seconde et dernière couche en fin d'après-midi. Bon, pour protéger mes rouleaux et mes brosses, je les plonge dans la peinture, je les recouvre d'un polyane. C'est simple, c'est efficace, c'est pas cher. Autrement, pour les rouleaux, quand j'ai de longs chantiers, je préfère quand même utiliser un écotube. C'est plus pratique. Comme celui de ma boutique, je sais pas si t'en trouves beaucoup en magasin. Et les professionnels en général l'utilisent pas parce que ils ont pas envie de dépenser 20 balles dans un truc pareil. Moi je trouve ça très con. J'ai toujours eu ça, même avant d'avoir ma boutique, parce que je trouve ça plus pratique.
Après, chacun fait ce qu'il veut. Puis ça fait pro sur un chantier. Quand tout est bien rangé, tout est... Ouais, j'aime bien, ça fait classe. Oui, on s'en fout. J'avoue, si tu dois pas l'utiliser souvent, c'est un investissement qui est franchement pas nécessaire. J'ai donc fait la seconde couche le lendemain, oui, avec les mêmes fringues, parce que je suis un crado. Et voici le résultat, de toute beauté. Et puis d'un bleu pisseux, on passe à un bleu classe. C'est cool, non? Alors, qu'en penses-tu de cette nouvelle couleur? J'ai hâte de lire ton avis en commentaire. Si, je t'assure. Mais vas-y, laisse-moi ton avis. Non, en fait, je déconne, je m'en tape. Là, je laisse le mot de fin à Popeye. Si tu me suis sur Facebook, tu dois déjà le connaître. Autrement, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon dernier petit chat qui a bien grandi. J'ai ouï dire que Stéphane Plaza disait que celui qui peignait sans croiser, c'était pas un vrai peintre. Alors moi, mon petit Stéphane Plaza, je vais te conseiller de rester dans ta niche. Contrairement à l'ensemble de la population, je suis pour les publicités. Parce que ça sert vraiment pour la planète. Bien mon Popeye, je t'ai préparé ta litière. Toi tu fais des plus gros caca. Hein? Merci Stéphane Plaza. Au moins ça absorbe bien la pisse du chat ça. C'est pas efficace pour la merde. Regarde-moi ce beau chat. Il est en pyjama, il est prêt pour aller se... Oula, il est parti vite. Vite. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.